Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Quand mon cœur traverse le feu, une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids d'un sauveur mort à ma place. Et il est avec moi dans le feu. T'as quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde. Et je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés, et il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Non, rien ne peut nous séparer. Oh. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était, qui est, sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun! Bonjour à vous tous, frères et sœurs bien-aimés, quel bonheur de vous retrouver. Nous en profitons aussi pour saluer tous les internautes et tous nos sympathisants, que le Seigneur vous bénisse richement, lui qui nous a accordé la grâce de nous retrouver afin que nous puissions vivre le culte de ce jour. Bien sûr que nous ne voulons pas le vivre tout seul, ainsi je vais vraiment vous encourager à partager le lien du culte à toutes les personnes à qui ce culte pourrait intéresser, afin qu'elles puissent aussi profiter de cette grâce. Nous voulons aussi, bien sûr, parce que nous sommes là pour adorer les Seigneurs, mais faire profiter de cette adoration à tout le monde. C'est pour cela que je vous encourage aussi à exprimer votre adoration personnelle sur le live chat, afin que nous puissions être édifiés par elle. Et nous allons maintenant disposer notre cœur pour pouvoir adorer le Seigneur tous ensemble avec le groupe de louanges que le Seigneur a désigné pour ce jour. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonjour à tous, bienvenue chez nous à la maison d'adoration. Oui, nous voulons louer et adorer notre Dieu de tout notre cœur. Amen. Alléluia. On va prendre ce chant qui dit « Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer ». Nous voulons rencontrer notre Seigneur Jésus. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Encore une fois, je te vois. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Oui, Jésus. Jésus, je veux plus de toi. Jésus. Jésus, je veux plus de toi. Élève-toi. Élève-toi, élève-toi, élève. Élève-toi, élève-toi, élève.
élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire, couronner nos louanges, et viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui viens Seigneur, oui viens, oh oui viens, oh oui viens, oh oui viens Seigneur, oui viens, oh oui viens, oh oui viens, oh oui viens Seigneur, oui viens. Alléluia. Seigneur, oui, viens transformer nos vies, viens transformer nos cœurs. Nous voulons, Seigneur Jésus, t'adorer. Car toi seul es digne, Seigneur Jésus, de recevoir nos louanges et notre adoration. Alléluia. Toi seul es digne. Toi seul est digne, 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 toi seul est digne. Te louer, nous voulons t'adorer Jésus. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne et gloire pour l'éternité, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. L'immensité, l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, mais pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car
tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Chantons Alléluia. 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 Chantons Alléluia. 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 Chantons Alléluia. 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 Au Seigneur de l'univers. Alléluia. 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 Chantons Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois Seigneur ma louange. Reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois Seigneur ma louange. Reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois Seigneur ma louange. Reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois Seigneur ma louange. Alléluia Seigneur. Reçois nos louanges Jésus. Reçois l'adoration qui t'est due. Alléluia. Alléluia Jésus. À toi toute la gloire. Merci. Reçois l'adoration Jésus. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Seigneur, nous voulons encore te louer, nous voulons encore t'adorer.
Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel. Je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Puis reçois l'adoration de nos cœurs. Reçois l'adoration de nos cœurs, Jésus. Bien-aimés, franchement, applaudissons les Seigneurs. Parce que par sa grâce, ce temps de louange a été vraiment édifiant. Et après avoir vécu de telles choses, on ne peut que désirer d'aller plus loin avec le Seigneur. Et surtout, de faire comme l'apôtre Paul, combattre le bon combat jusqu'au bout. On va donc prendre un temps de prière. On sait que par les temps qui courent, beaucoup de personnes ont abandonné la foi et l'ennemi fait tout pour pousser à cela. Je bénis le Seigneur pour toi parce que tu arrives encore à tenir. Et notre but, c'est vraiment de vivre ce que Paul a vécu au moment où le Seigneur va nous appeler à lui, que nous soyons prêts pour ce grand rendez-vous. C'est ainsi que je vous invite donc à prier sur la base de ce verset 2 Timothée 4, verset 7-8, où Paul a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera. Mais dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Que Dieu puisse nous
permettre à tous de parler ainsi. Prions afin que nous puissions tous tenir jusqu'au bout. Seigneur, nous voulons encore te bénir et nous te disons merci parce que jusqu'ici, c'est toi qui nous as secourus. Et nous voyons, Seigneur, toutes les grâces que tu nous as manifestées. L'ennemi de notre âme se déchaîne afin de nous pousser, Papa, à t'abandonner. Merci parce que pour pouvoir tenir, tu nous as bien équipés. Nous te disons merci pour ta parole. Merci pour ton Église et la communion fraternelle. Et merci également pour ton Saint-Esprit qui nous donne, Papa, toute la puissance nécessaire afin de pouvoir te suivre, Papa, comme tu le veux. Père, il est vrai que la bataille est rude, mais nous voulons te bénir parce que Jésus-Christ, ton Fils, a déjà remporté la victoire sur la croix et il nous avait associés à cette victoire et il nous a donné l'autorité pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Seigneur, nous voulons t'exprimer notre désir de continuer à te suivre, de tenir, Seigneur, afin qu'au temps marqué par toi, pour que, Seigneur, nous puissions te rejoindre, que nous puissions te dire comme l'apôtre Paul, que nous avons tous combattu le bon combat, que nous avons gagné la course. Je prie afin que mon frère et ma sœur, Seigneur, qui sont connectés en ce moment, puissent vivre cela, que je puisse le vivre aussi et que ton Église puisse le vivre pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci parce que tu as promis d'être avec nous jusqu'au bout. Et tu n'es pas un homme, Seigneur. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Nous nous abandonnons à toi, Père, que par ton Saint-Esprit nous tenions pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que son nom soit béni. Par sa grâce, nous tiendrons. Et pour pouvoir tenir, on a besoin bien sûr d'être enseigné. C'est pour cela que nous allons disposer notre cœur maintenant à écouter la parole du Seigneur. Que son nom soit béni, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse aussi son serviteur qu'il a choisi pour l'enseignement de ce jour. Bonjour à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la famille et je me sens vraiment dans la famille. Ce matin, nous allons parler d'un thème et je trouve ce thème très important. Le thème que Dieu m'a mis dans le cœur et ce thème est « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ». Vous pouvez le trouver dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, verset 20. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi cette phrase? Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore, vous pouvez le répéter avec moi. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais lire avec vous ces passages dans la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 11. Je lis la parole de Dieu, Jean, chapitre 19, verset 11. La Bible déclare, Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. » Répétez après moi, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. » Je continue à lire les passages. « S'il ne t'avait été donné d'en haut. » Je répète encore. « S'il ne t'avait été donné d'en haut. » C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Ces paroles,
Jésus le disait à Pilate. Vous connaissez bien qui est Pilate. Pilate était un officier romain. Il avait l'autorité. C'était un chef. Et quand Jésus était arrêté à l'époque, Jésus fut amené à Pilate pour être jugé. Et quand Pilate posait des questions à Jésus, et Jésus ne répondait pas à Pilate, et Pilate dira à Jésus, mais je ne comprends pas pourquoi tu ne me réponds pas. Tu sais que j'ai le pouvoir de te relâcher. Et c'est là que Jésus a réagi avec vitesse. Il a répondu à Pilate. Comprenez ceci? Pilate posait à Jésus plusieurs questions et Jésus ne répondait pas. Mais quand Pilate a touché la chose concernant l'autorité et les pouvoirs, et là Jésus a réagi avec vitesse. Et il a répondu, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. Pilate, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. Je désire vraiment que vous compreniez la réponse de Jésus. Jésus répondit à un chef qui avait l'autorité, qui s'appelait Pilate. Jésus a répondu en disant, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Cela veut dire quoi? Le pouvoir que Pilate, à ce moment-là, avait sur Jésus, ces pouvoirs venaient d'en haut. Donc quand la Bible parle que ces pouvoirs venaient d'en haut, c'est-à-dire que ces pouvoirs venaient de Dieu. En quelque sorte, j'aimerais vous dire que Dieu qui avait permis l'arrestation de Jésus. C'est Dieu qui avait donné le pouvoir aux Romains d'arrêter Jésus. Si Dieu n'avait pas permis cela, Jésus ne devait pas être arrêté. Donc Jésus a été livré selon la volonté de Dieu. Pourquoi j'insiste sur cela? Parce que la plupart des chrétiens ne croient pas que Dieu peut permettre quelque chose aussi de difficile. Dieu peut permettre une difficulté. Dieu peut permettre que Jésus soit arrêté. Quand on parle que Dieu bénit, nous sommes tous d'accord que c'est la volonté de Dieu que nous soyons bénis. Mais si je vous dis, Dieu peut permettre aussi des difficultés dans vos vies, là vous allez dire, mais pasteur Nabi, qu'est-ce que tu veux nous dire? Voire même, personne ne dira Amen. Prenons un exemple. Je vous dis, Dieu vous a béni. C'est la volonté de Dieu que vous soyez bénis. Vous allez dire Amen, pasteur. Et si je vous dis, c'est la volonté de Dieu que vous soyez détestés et que vous traversez les déserts, personne ne dira Amen. Ici que nous voyons dans la parole de Dieu que Jésus a répondu à Pilate, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Waouh! D'où venait le pouvoir qui a amené Jésus, le Fils de Dieu, devant les Romains? Qui avait donné aux Romains ce pouvoir? Qui avait donné le pouvoir à Pilate de juger Jésus? D'où venait ce pouvoir?
Jésus les confirme que ces pouvoirs venaient d'en haut. Cela veut dire que ces pouvoirs venaient de Dieu. J'aimerais lire encore des versions, les mêmes passages, mais je vais les lire dont les livres sont traduits par Martin. Après, je vais lire aussi Darby. La traduction Martin dit ceci. Jésus lui répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il n'était donné d'en haut. C'est pourquoi c'est lui qui m'a livré à toi a fait un plus grand péché. » Et Darby, Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir contre moi s'il n'était donné d'en haut. » Donc, le pouvoir que Pilate avait contre Jésus, le Fils de Dieu, ce pouvoir a été permis d'en haut. Vous allez vous dire, mais Pasteur Nabié, qu'est-ce que tu veux nous dire? Dis-le-nous, Pasteur. Voilà. Je vais vous dire tout simplement que Dieu permet aussi des choses difficiles dans notre vie. Dieu permet aussi, parfois, nous traversons les déserts. Dieu parfois donne le pouvoir à Satan de nous mettre à l'épreuve. Dieu parfois donne le pouvoir à nos ennemis de nous faire subir des choses difficiles. Mais nous devons comprendre, quand Dieu permet ces choses, c'est qu'il y a un but. C'est que il y a quelque chose de meilleur. Quelque chose de meilleur qui peut arriver après. Et nous comprenons que l'arrestation de Jésus et la mort de Jésus étaient bénéfiques pour le salut du monde. La raison pour laquelle que Dieu avait donné les pouvoirs à l'ennemi pour que Jésus soit trahi, pour que Jésus soit arrêté, pour que Jésus soit crucifié par des pécheurs. Satan ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Je le répète encore, Satan ne peut rien faire si ce n'est que l'autorisation de Dieu ou la permission de Dieu. Quand Dieu ne permet rien à Satan, Satan ne fait rien du tout. Souvent nous donnons les pouvoirs à Satan, les pouvoirs qu'il ne possède pas. Non, Dieu est plus grand que Satan. Satan ne peut pas te toucher si Dieu ne le permet pas. Personne ne pouvait toucher Jésus si ce n'était par la permission de Dieu. Et Jésus a été arrêté, non par la volonté de Satan, mais Jésus a été arrêté par la volonté de Dieu. Parce que personne ne pouvait mettre sa main sur Jésus si Dieu ne donnait pas la permission. Nous devons comprendre que Dieu est plus grand que Satan. Et Satan ne peut pas toucher un enfant de Dieu s'il n'a pas reçu la permission d'en haut. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'aimerais lire dans la parole de Dieu que nous allons comprendre que Dieu est souverain. Il est le Tout-Puissant. Répète après moi. Dieu est souverain. Il est le Tout-Puissant. Lisons dans les livres de 1 Chroniques, chapitre 29, verset 11. Je lis la parole de Dieu. Nabié, calme-toi. Amen. Je vais aller doucement pour que vous puissiez comprendre la parole de Dieu. 1 Chroniques, chapitre 29, verset 11. La Bible dit, « À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre
t'appartient. Waouh! Satan ne possède rien. Il n'y a rien sur la terre ni au ciel qui appartient à Satan. Je continue à lire la parole de Dieu. À toi, Éternel, les rênes, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Waouh! Répète après moi. Car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Au-dessus du royaume des ténèbres, au-dessus de Satan, au-dessus de toute volonté humaine, même au-dessus de toute volonté démoniaque et satanique. Quelqu'un peut dire Amen. Jésus, notre Dieu, Dieu le Père, il est souverain. Cela veut dire Dieu est une personne qui exerce le pouvoir suprême. C'est Dieu qui détient le pouvoir. Aïe! Répète encore après moi. Dieu détient le pouvoir. Il détient le pouvoir. Satan n'est pas un ennemi de taille face à Dieu. Satan n'est pas un ennemi de taille face à Dieu. Satan est petit. Dieu est plus grand. Amen. Parfois, Satan exécute la volonté de Dieu. Dieu oblige à Satan d'exécuter sa volonté. Il est souverain, il est au-dessus de tout. Quand Jésus était arrêté, c'est Dieu qui a obligé à Satan d'exécuter sa volonté. Est-ce que vous savez que l'arrestation de Jésus était le dessein de Dieu? Le dessein de Dieu arrêté. Depuis longtemps, Dieu avait arrêté son dessein que Jésus devait mourir sur la croix. Et pour que cela soit réalisé, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut quelqu'un pour faire ce travail? Je répète encore. L'arrestation de Jésus et la mort de Jésus sur la croix étaient les desseins de Dieu qui étaient déjà arrêtés depuis avant la fin du monde. Mais écoutez-moi bien, pour que cette volonté de Dieu soit exécutée, il faut quelqu'un pour faire ce travail. Il faut les diables, il faut les démons. Et souvent, vous pouvez penser que oh, Satan a un grand pouvoir, il a arrêté Jésus. Non, ce n'était pas Satan, c'était la volonté de Dieu. Car Dieu a le pouvoir d'empêcher cela. Et si cela a été réalisé, parce que Dieu l'avait voulu. Pourquoi? C'est pour que nous soyons sauvés. Quand Dieu permet quelque chose, même si la chose est négative, c'est pour du bien. C'est pour te faire du bien. Peut-être que tu diras, mais pasteur Nabié, je passe par des moments difficiles. Je traverse le désert. Quand Dieu permet les déserts dans ta vie, c'est pour te faire du bien. Je le répète encore. Dieu pouvait faire que Israël puisse aller dans la terre promise sans combat, sans les déserts. Dieu pouvait les faire disparaître et les faire sortir directement au Canaan. Mais Dieu a voulu que son peuple puisse traverser le désert pendant 40 ans. Ce n'était pas Satan qui avait choisi les déserts pour Israël. C'était Dieu qui avait choisi les déserts pour Israël. Et quand Dieu choisit quelque chose pour nous, c'est pour nous enseigner. L'école de Dieu, c'est les déserts. Souvent, nous attribuons nos souffrances, nos problèmes au diable, comme si c'est lui qui détient tous les pouvoirs. Non, c'est Dieu qui détient tous les pouvoirs. Personne ne peut mettre sa main sur toi si Dieu n'a pas permis cela. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous devons comprendre Dieu dans une autre dimension, qu'il est le Tout-Puissant. Personne ne peut te ravir entre ses mains. Personne ne peut te toucher entre ses mains.
sauf si Dieu les permet. Sauf si c'est la volonté de Dieu. Dieu a permis les déserts. La Bible dit, il y avait un chemin qui était le plus court. Israël devait faire que quelques semaines pour entrer dans la terre promise. Mais Dieu dit non. Il faut tourner, il faut aller sur le chemin le plus long dans les déserts où Israël devait être enseigné, encadré, éduqué selon la volonté de Dieu. Parce que si Dieu avait permis que Israël puisse aller dans les chemins les plus courts, il y avait des combats. Il y avait des combats et Israël ne pouvait pas le supporter. Il faut que Israël soit d'abord formé au combat. La raison pour laquelle Dieu a choisi le chemin le plus long, c'était le désert. Peut-être que tu me diras, mais pasteur Nabié, pourquoi je passe par des moments très difficiles? Pourquoi tout le monde sont contre? Pourquoi tout le monde est contre moi? Pourquoi je suis le plus détesté du monde? Tu sais pourquoi? Parce que Dieu te prépare pour des grandes choses. Parce que Dieu te prépare pour des grandes responsabilités. Moïse, avant d'entrer dans l'œuvre de Dieu, il a connu aussi son désert. Il a fait 40 ans dans les déserts. Laisse-moi vous dire la vérité. Dieu n'est pas pressé pour te mettre dans son œuvre. Il n'est pas pressé. Il a pris Moïse pendant 40 ans dans les déserts. 40 ans. C'est toi qui penses que c'est tard, tu es en retard. Non. Dieu veut que tu sois formé. Et quand Dieu forme quelqu'un, il le forme par des moments difficiles. Je ne suis pas contre l'école théologique ou les instituts bibliques qui sont partout en France, en Afrique. C'est très important, les écoles bibliques. Parce que moi-même, j'ai fait des écoles bibliques. Mais la formation de Dieu qui change les caractères, c'est le désert. L'institut biblique te donnera un niveau un peu intellectuel, la connaissance de la Bible. Mais pour changer ton caractère, Dieu va te faire connaître les déserts comme il a fait à Moïse, comme il a fait à Élie, comme il a fait même à son propre fils Israël et Jésus-Christ. Tu n'es pas différent d'eux. Tu dois connaître les déserts. Amen. Et souvent, nous pensons que c'est le diable qui nous a amenés là. Le diable. Non, parfois ce n'est pas le diable. Parfois c'est Dieu qui l'a permis. Tu penses que Satan est plus puissant que Dieu? Si Dieu veut te sauver et Satan va te retenir dans les déserts. Et réfléchissons. Si Dieu veut te bénir, Satan n'a pas le pouvoir de te retenir dans les déserts. Il n'a aucun pouvoir. Si tu restes encore jusqu'à maintenant dans le désert, Dieu permet cela pour ton éducation, pour que tu sois enseigné, pour que tu deviennes fort, pour que tu puisses faire tomber ton Goliath. Vous savez, David, avant de faire tomber Goliath, il a appris à se battre dans les champs. Il a combattu l'ours, il a combattu les lions. Et là, il était prêt pour aller affronter Goliath. Écoutez-moi bien, si tu n'as pas encore traversé le désert, si tu n'as pas encore été formé, je ne parle pas des instituts bibliques, non, je ne parle pas de cela. C'est bien, je vous encourage de les faire, mais je parle d'une formation surnaturelle, d'une formation qui vient du Père Céleste, d'une formation de Dieu qui te fait passer dans les champs
comme David, il te fait rencontrer l'ours et les lions et il te regarde comment tu vas faire, tu vas fuir ou tu vas combattre l'ours et les lions. Il va te ramener dans les déserts, là où il y a les serpents. Il va t'apprendre comment vivre quand on a faim, comment on va vivre quand on a soif, comment on va dépendre que de Dieu. Tu dois connaître cela. Et quand tu traverses des moments difficiles, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Répète après moi, prie avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je te remercie pour les déserts. Je rends continuellement grâce pour toutes choses à toi, Dieu le Père, pour les chemins que tu as choisis pour moi. Même si c'est difficile, tu l'as choisi pour ma bénédiction, pour mon éducation. Est-ce que tu peux dire Amen? Je vais finir pour vous dire ceci. Bien sûr, encore, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je pouvais vous parler de Job. Vous savez, Satan ne pouvait pas toucher Job. Il était sur la terre, il a parcouru. Il ne pouvait pas toucher Job jusqu'à ce que Dieu lui a donné la permission. Quand Dieu lui a donné la permission, là, il pouvait mettre ses mains sur Job. Mais sinon, non. Et Job, qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait parce qu'il n'avait pas péché, mais Dieu avait permis. Écoutez-moi bien, même si tu n'as pas péché, même si tu vis dans la sanctification, Dieu peut permettre des choses difficiles à ta vie pour t'éduquer, pour t'apprendre encore des choses que tu ne savais pas. Parce que ces jours-là, Job a dit dans sa bouche, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Job avait reçu une autre éducation. Job avait reçu une autre formation de Dieu. Il a compris, Job, qu'il a beaucoup parlé en vain. Il a compris que c'était Dieu qui avait permis cela. Il avait compris. Et il a dit, je me repens. Il a dit, je me repens. Parce que Dieu lui avait dit, mais qui es-tu pour mépriser mes desseins? Bien-aimé, quand Dieu permet quelque chose dans ta vie, et si toi tu refuses cela, tu méprises Dieu parce que c'est Dieu qui l'a permis. Je n'ai pas dit de ne pas prier pour la guérison, je n'ai pas dit de ne pas prier pour les bénédictions, mais parfois nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes les choses. Quand la Bible déclare pour toutes choses, cela veut dire même des bonnes choses comme des mauvaises choses. Mais quand Dieu permet quelque chose, ce n'est pas pour nous tuer. Ce n'est pas pour nous faire du mal. Ce n'est pas pour que nous soyons enterrés. C'est pour nous donner la formation et ensuite nous bénir. Dieu Amen. Alléluia. C'est par là que j'ai fini cette prédication que Dieu a mis dans mon cœur. Si vous pouvez l'appeler leur enseignement, gloire à Dieu. Mais je n'ai pas de temps encore pour vous parler de Joseph. Joseph qui a été trahi par ses frères, vendu. Mais c'était la volonté de Dieu. Parce que si Joseph n'était pas trahi, si Joseph n'était pas vendu, il ne devait pas devenir le ministre, le premier ministre, pour sauver sa famille, pour sauver ses frères. Dieu permet toutes choses. La raison pour laquelle, bien-aimé, ne murmurez pas, ne te quittez pas, mais rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour toutes choses qui t'arrivent, rends continuellement grâce à Dieu. Dis-lui, merci Seigneur pour ces chemins. On t'a trahi comme Joseph, dis Seigneur merci. Tu n'as pas violé une femme, mais les gens disent que tu as violé, dis Seigneur merci. Tu es en prison, dis Seigneur merci. Parce que c'est les chemins que Dieu a choisis pour toi. Mais laisse-moi te dire, tu ne finiras pas ta vie comme ça. Parce que quand Dieu permet les difficultés, à la fin, c'est pour te bénir. Paul et Silas étaient en prison. Emprisonnés, ils n'ont rien fait. Ils ont prêché que l'évangile. Ils ont cherché que du bien. Au lieu de pleurer en prison, au lieu de se lamenter, au lieu de s'inquiéter, de se plaindre, de murmurer, la Bible déclare au milieu de la nuit, ils ont commencé à chanter.
Hosanna, Hosanna, Hosanna. Chantez, dansez pour Dieu. Ils ont continué à rendre grâce à Dieu pour toutes choses, même pour la prison, même pour des chaînes. Dieu les avait délivrés. Amen. Bien-aimé, quand on rend grâce à Dieu, quand on choisit de louer Dieu à la place de se plaindre, quand on choisit de louer Dieu à la place de murmurer, quand on choisit de louer Dieu à la place de s'inquiéter, Dieu va opérer les miracles. La délivrance va arriver. Dis Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, merci parce que tu t'es donné à la croix. Et nous voulons, Seigneur Jésus, te remercier, Seigneur, pour ce cadeau merveilleux. Nous voulons apporter notre offrande, notre reconnaissance, Seigneur, vers toi. Amen. Tu t'es donné, sans rien compter, sans rien compter. Je ne peux saisir, ce mystère infini, ton sang a coulé, pour mes péchés, c'est par cette croix que je suis libre en toi. Je t'apporte mon offrande, ma louange. Je t'apporte ma reconnaissance. Tu t'es donné, sans rien compter, je ne peux saisir, ce mystère infini, ton sang a coulé, pour mes péchés, c'est par cette croix que je suis libre en toi. Je t'apporte mon offrande, ma louange. Oui, je t'apporte ma reconnaissance. Oui, je t'apporte ma louange. Je t'apporte ma reconnaissance. Oui, je t'apporte mon offrande, ma louange. Je t'apporte ma reconnaissance. Jésus, je t'apporte ma louange. Ma louange. On aurait tellement aimé que les choses perdurent. Mais comme la parole de Dieu le dit, il y a
un temps pour tout. Que Dieu soit loué, il nous a bénis aujourd'hui à travers l'enseignement, comme aussi à travers ce moment de louange, selon la dose qui nous était réservée pour ce jour. Que son Saint-Nom soit béni, qu'il bénisse richement tous ses bien-aimés qu'il a utilisés. Bien-aimés, bon, continuons pendant tout le long de cette semaine à réfléchir sur tout ce que nous avons entendu. Pensons aussi à partager tout cela avec d'autres personnes qui n'étaient pas présentes afin que la grâce de Dieu puisse les toucher à travers cet enseignement. Et pour vous qui ne vous n'êtes pas encore abonnés à notre chaîne SDV Sarcelles TV, vous avez la possibilité de le faire maintenant afin que vous soyez informés par des notifications sur nos programmes. Et aussi, si vous avez été marqué, que vous voulez laisser un commentaire, vous pouvez l'écrire ou tout simplement en appuyant sur la petite cloche. Que Dieu vous bénisse. On va se séparer, mais juste avant, écoutons attentivement les annonces. À très bientôt par la grâce de Dieu. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne.